m'appelle Hortense, je viens de Paris et je suis directrice marketing et communication dans l'IA. Alors, j'ai toujours fait partie des SCI familiales de mes parents. Donc ça a toujours fait partie de mes gènes d'être propriétaire. Et pour moi, c'est aberrant de payer un loyer et de perdre cet argent. Et donc là, comme ça fait quelques années que je gagne assez bien ma vie, je me suis dit qu'il fallait peut-être en profiter pour créer un patrimoine et donc ne plus mettre cet argent dans un loyer, mais le mettre dans un investissement. L'immobilier m'a paru un peu la voie évidente pour y aller, sachant que de toute façon, j'y connaissais rien dans tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est bourse, crypto-monnaie, etc. Donc l'immobilier m'a paru être le plus familier, plus palpable et où j'avais peut-être le plus de compétences et le plus de recul et d'expérience, surtout par rapport à ma situation familiale. J'ai déjà vu mes parents faire, donc c'était plus simple pour moi. Wow. Alors au début, ils m'ont pris complètement pour une folle. J'ai mis un pied là-dedans en lisant énormément de livres sur le sujet, de personnes qui avaient réussi, ou de développement personnel. J'ai de toute façon la fibre entrepreneuriale, même si je suis salariée aujourd'hui, et donc je sais que pour moi, l'immobilier est un moyen aussi d'arriver à cet entrepreneuriat-là, et d'arriver à cette liberté que je souhaite avoir tout en travaillant, mais pour moi. Quand j'ai commencé à vouloir investir, c'est vrai que donc moi, mon père est de la génération baby boomer. Donc lui, à l'époque, quand il a investi dans l'immobilier, c'était un crédit avec un taux très élevé, mais il m'a toujours dit, oui, moi quand j'achète, j'ai de toute façon la somme en banque pour rembourser mon crédit. Sauf que ça, on parle des années 70. Et donc quand je suis arrivée en disant bah moi papa je vais emprunter un demi-million, clairement je les ai pas sur mes comptes. Oh là là mais t'es folle, tu vas t'aider à vie, c'est pas possible, c'est une bêtise, n'y va pas. Et finalement, à force de persévérance, en ayant trouvé le bien à acheter, donc moi j'achète un immeuble de rapport, je l'ai pris par la main, enfin le bras, et je lui ai dit bah viens voir ce que j'achète. Il a vu l'immeuble que j'allais acheter, qui est un immeuble qui est inscrit au patrimoine historique dans une ville en Normandie. Et il me s'est retourné, il m'a dit « Ma fille, je te félicite, c'est le meilleur emplacement de la ville, le bâtiment est incroyable, colombage, machin, etc. » Et du coup, il a complètement switché et il me soutient absolument dans le projet. J'ai connu, donc c'est l'année dernière, en fait j'avais donc vu cet immeuble à acheter, mais j'étais pas sûre de moi au niveau financier. C'est-à-dire que je savais pas si financièrement j'avais réellement bien calculé ma rentabilité par rapport à ce projet. Donc c'est resté dans un coin de ma tête. De toute façon j'avais un refus des propriétaires pour mon offre d'achat. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible, il faut que je change quand même quelque chose dans ma vie parce que je sais que je veux aller vers l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à regarder sur Instagram, je suis très instagrammeuse. Enfin, j'ai été aborder une coach perso qui m'a dit au bout d'un quart d'heure de rendez-vous, mais en fait, t'as pas besoin de moi parce que tu sais exactement ce que tu veux faire. Tu as besoin de coach immobilier. Et donc c'est elle qui connaissait Mélanie et Corinne. Et donc elle m'a directement aiguillée vers elle. J'ai tout de suite pris un rendez-vous avec Mélanie et au bout du rendez-vous, j'ai dit ok, je signe la formation d'1 an et clairement en 1 mois mon problème de j'y vais pas était réglé parce que j'avais tous les outils nécessaires pour savoir que je devais y aller. Ce sont 2 personnes extrêmement ouvertes avec un punch incroyable. Je me suis un peu retrouvée aussi en elle et ce qui m'a plu c'est qu'elle proposait quelque chose notamment pour les femmes. Et c'est vrai que dans ce monde de l'immobilier, en tant que petite nana blonde, dans la trentaine, on nous regarde un peu de travers. Et là, en fait, grâce à elle et grâce à la formation, j'ai tout de suite vu qu'il y avait d'autres personnes dans mon cas. Et d'autres personnes, du coup, quand je leur parle de mes projets, elles me comprennent directement. Et c'est pas du tout le cas, effectivement, d'un environnement familial ou amical qui vont dire voilà, mais t'es folle Hortense, pourquoi tu t'achètes pas ta RP, tu auras beaucoup moins de soucis, etc. Donc en fait, ce qui m'a plu, c'est que je me suis sentie à l'aise, en confiance. Et finalement, j'ai trouvé une famille immobilière que je n'avais pas. Et donc ce soutien et cette stabilité qui a fait que après, j'avais plus qu'à y aller moi-même et à faire mon projet en toute bienveillance et en toute confiance. Alors, j'ai commencé donc déjà, j'habite à Paris, mais je n'achète pas à Paris. J'investis en Normandie. Une Normandie que je connais très bien parce que j'y vais depuis que je suis petite. J'ai commencé ma formation en septembre l'année dernière. Et donc moi, ma formation d'1 an, elle est terminée avec comme elle. Et en fait, donc Mélanie et Corinne ont proposé cet événement qui tombe exactement à la fin de ma formation. Donc je me suis dit pour clôturer ma formation,
C'était vraiment ce qu'il fallait, c'est-à-dire que l'événement clôture qui venait mettre finalement un point final à tout ce que j'avais appris. C'est un moyen aussi de voir tout ce que j'ai pu faire en un an, de réaliser qu'on est plein dans ce cas-là, qu'il y a tout un réseau autour de moi et que même si je suis sortie de la formation, maintenant j'ai toutes les billes pour finalement voler de mes propres ailes seule. Mais je sais qu'il y aura toujours un réseau immobilier qui sera là. Au cas où, je sais que je peux les appeler, je sais que je peux reprendre un coaching personnel s'il faut. J'ai rencontré des tas de personnes, dont certains que je garde et que je vois toutes les 2 semaines pour qu'on se parle de nos projets. Voilà, c'était vraiment un événement clôture de ma formation. Le programme est vraiment arrivé à un tournant de ma vie, personnel aussi. C'est-à-dire qu'il fallait que je retrouve un moyen de me changer les idées et d'avancer pour moi-même. Et en rentrant dans ce programme, j'ai vraiment finalement trouvé ma voie, en tout cas certifier cette voie que j'avais déjà. Et il faut y aller, c'est-à-dire qu'en fait ça m'a apporté tellement, ça m'a apporté en termes de soutien avec les coachings individuels, tous les mois ça me forçait à avancer. Et donc on parle de nos projets, on confronte nos idées et ça c'est hyper enrichissant aussi. Toutes les formations en ligne qu'on fait, donc l'e-learning, c'est hyper bien détaillé, elles sont très pédagogues dans leurs vidéos. C'est un investissement pas que en termes immobiliers, de formation immobilière, c'est aussi un investissement en termes de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai grandi en un an de manière incroyable grâce à cette formation. Donc en fait, clairement, il ne faut pas hésiter. Et même si la personne hésite parce qu'elle ne sait pas si elle veut investir, mais que ça l'intéresse l'immobilier, de toute façon, ça sera enrichissant et c'est que du bonus, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de sujet. J'y retourne les yeux fermés si elles font une autre formation encore plus poussée, quoi. Voilà. J'ai déjà dit, mais finalement, un énorme merci pour cette année, très enrichissante, humainement surtout. Surtout. En plus d'être enrichissante sur l'immobilier, c'est 2 personnes pour moi qui vont aller très loin, qui sont à fond et moi je suis émerveillée par cette force et cette confiance qu'elles ont dans leurs entreprises et dans leurs projets. Et clairement, ce sont des exemples. Voilà, c'est des 2 personnes qui je pense, j'y penserai toujours dans 20 ans.